Aujourd'hui, je vais vous parler du Sony Alpha A77 Mark II, un nom à rallonge qui cache le dernier réflexe de Sony, un réflexe grand public expert mais avec des performances vraiment professionnelles. Petite précision technique pour les puristes qui risqueraient de nous reprocher l'usage du mot réflexe. Bien évidemment, s'il ressemble à un réflexe, l'Alpha 77 Mark II n'est pas à proprement parler un réflexe, car sa visée n'est plus optique, c'est une visée électronique. Le miroir semi-transparent, que vous ne voyez pas bouger, laisse passer la lumière vers le capteur et la projette ensuite vers le viseur. C'est donc un genre de réflexe high-tech. L'Alpha 77 Mark II succède fort logiquement à l'Alpha 77, sorti de cela il y a environ 2 ans et demi. Il est basé sur le même principe, donc un viseur électronique, un miroir semi-transparent qui ne bouge pas, et il offre une rafale à 12 images par seconde. Pour obtenir ce genre de rafale chez Canon et Nikon, il vous faut en moyenne débourser 6 000 €. Donc si vous avez des besoins vraiment professionnels en termes de rafale, c'est le seul boîtier APS-C expert qui permet d'atteindre une telle cadence d'image. En JPEG, il carbure environ jusqu'à 60 images, donc on tient quasiment 6 secondes de rafale. Et en RAW, il tient 30 images, ce qui est déjà vraiment beaucoup compte tenu du segment. C'est l'un des rares réflexes qui soit capable d'avoir un espèce de mode selfie, comme ça, on peut dire bonjour à Bérangère, comme ça. Et le viseur électronique qui était vraiment le défaut principal de l'Alpha 77 parce qu'il était un peu sombre et un peu étriqué, est désormais de très bonne qualité et on peut le dire sans trop se mouiller, c'est la première fois dans cette gamme de prix que Sony propose un viseur qui puisse vraiment remplacer le viseur optique. Le reste c'est globalement du tout bon, la construction est tout temps, l'ergonomie est vraiment très bien, rappelons que Sony hérite de l'héritage Minolta pour le grip, dont le grip est sans doute l'un des meilleurs grips qui existent. L'optique que vous trouvez en bundle, on vous la recommande, hein, c'est un 16-50 équivalent 24-70 à 2.8, pas trop lourd et on obtient de très bons résultats. L'écran à charnière qui s'oriente comme ça est très pratique en vidéo et tout ça, mais il force Sony à diminuer l'espace qui est proposé pour les boutons. Donc le petit joystick est parfois un petit peu difficile à manipuler. Le défaut principal, c'est la limite de la technologie à miroir semi-transparent, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la lumière qui est renvoyée vers la partie du viseur électronique. Donc on perd une certaine quantité de lumière dans le capteur. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette perte de lumière se traduit par moins de facilité à monter dans les hautes sensibilités. Donc, si l'Alpha 77 Mark II est vraiment supérieur à énormément de réflexes dans beaucoup de domaines, c'est un peu le dernier quand il s'agit de faire des photos en basse lumière. Il faut juste savoir à qui il se destine. Eh bien, c'est essentiellement des photographes d'action qui ont besoin d'une rafale très performante et d'un autofocus très précis. Ben, ça tombe bien parce que de tous les réflexes qu'on a testés, c'est sans doute l'autofocus le plus réactif et le plus intelligent qu'on ait vu ces dernières années.